Bon après-midi, Monsieur Co, vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue à Paris et dans le pavillon des cités et régions auquel Nord-Pas-de-Calais contribue en partenariat. Et je sais que nous allons en fait avoir plusieurs sessions dans ce pavillon encore demain aussi. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui déjà lors de l'ouverture de la zone verte de la COP21. Alors, je voulais parler un peu avec vous sur ce plan de 100 000 logements, un plan qui s'appelle le plan de réhabilitation énergétique et environnementale du parc de logement, donc à Nord-Pas-de-Calais. Peut-être permettez-moi de vous demander de peut-être brièvement expliquer d'abord quel est le plan et donc faire une petite description par rapport aux objectifs et par rapport peut-être aussi aux défis et les enjeux que vous prévoyez. L'équation et l'objectif qui est assez simple à poser, c'est un peu comme tout le monde, on essaie de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et on a un gros gisement que sont les logements, les bâtiments et les logements. Et donc on n'échappe pas à cette règle, avec une petite spécificité quand même dans notre région, c'est qu'on a énormément de propriétaires, beaucoup de propriétaires pauvres, et on a le plus gros gisement, plus de la moitié des logements, c'est-à-dire environ 700 000 logements qui sont à réhabiliter, qui sont avant les premières réglementations thermiques, qui sont des maisons individuelles avec propriétaires occupants. Donc c'est une spécificité de notre région. Donc, comment on va réhabiliter l'ensemble de ces logements, parce que réhabiliter des logements ici ou là, faire des opérations exemplaires, c'est assez simple, mais de trouver le modèle économique qui va nous permettre, d'ici 30 à 40 ans, de toutes les réhabiliter. Donc évidemment, ça repose sur les économies d'énergie. Donc il a d'abord fallu travailler à savoir si le gisement de ces économies d'énergie pouvait couvrir les travaux. Oui, entre 60 et 100%. Sans prendre en compte les aides, notamment de l'État qui sont en cours, sans prendre en compte le crédit d'impôt, sans prendre en compte la capacité contributive des habitants, l'ensemble des travaux peut être couvert. Et on était obligé d'engager ce type de travail, puisque la simple subvention publique ne suffit pas. Il aurait fallu débourser 40 milliards rien que pour les travaux, sans l'animation, sans la sensibilisation, sans la mobilisation. Donc il fallait vraiment mettre en place ce dispositif, appuyé sur un audit énergétique environnemental. On allait dire encore un audit. Non. C'est pas un simple diagnostic de performance énergétique au doigt mouillé, c'est un vrai diagnostic énergétique des consommations des logements et qui, en plus, offre la possibilité d'ordonnancer les travaux sans tuer le gisement. Si on ne peut pas, pour une raison ou une autre, faire tous les travaux en même temps, on veut dire voilà dans quel ordre il faut le faire, et donc cet audit des lieux, voilà combien vous consommez, voilà ce qu'il faut faire comme travaux et dans quel ordre le cas échéant, combien ça va vous coûter et combien ça va vous faire économiser. Donc c'est sur ce modèle-là qu'il nous fallait trouver un opérateur juridique, un véhicule juridique qui puisse faire office de tiers financement. Et là c'était gros chantier très difficile où le gouvernement n'était pas tout à fait d'accord malgré le débat sur la transition énergétique et la loi en préparation. On voulait faire un tiers financement direct, il fallait changer la loi. Merci, vous voyez ça d'un mauvais œil, les banques pareil, donc le gouvernement aussi, donc il nous fallait trouver un plan B qui était le tiers financement indirect et c'est ce qu'on a travaillé depuis quelques mois. Mais quand même un plan comme ça demande un énorme dialogue et un engagement direct avec les citoyens, avec les propriétaires, avec les occupants de ces bâtiments, à les convaincre qu'effectivement subir ce genre de travaux, mais aussi investir, partager, enfin de travailler vers cet objectif, demande quand même toute j'imagine, un dialogue, un engagement sérieux. Oui, mais c'est si avec ça, c'est facile. Franchement, si avec ça, c'est facile, puisque que ce soit sur ce sujet-là ou sur un autre, on a déjà des expériences. Quand on a commencé le tri sélectif, il y avait des ambassadeurs du tri, on savait comment dialoguer avec les habitants. Là, en plus, c'est pas comme le tri, vous allez devoir trier, avoir plusieurs poubelles dans votre maison, prendre le mode d'emploi, etc. Là, il y a quelque chose de plus sympa à la clé, c'est les économies d'énergie, donc l'augmentation du pouvoir d'achat et la sécurisation du patrimoine de ses propriétaires. Ce qui n'est pas aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, si vous avez une mauvaise étiquette énergétique, c'est pas très bon pour la valeur de votre patrimoine. Donc il y avait quand même quelques carottes. Et les territoires, sur ce sujet-là comme sur d'autres, sur l'élaboration d'un plan climat territorial, sur d'autres opérations,
On connaît les méthodes et les processus pour convaincre, emballer et avoir une stratégie territoriale de mobilisation des habitants. Qui plus est, c'est 1 400 000 logements à réhabiliter. S'il y en a quelques récalcitrants ou quelques personnes quelques habitants qui ne veulent pas s'engager, on a suffisamment de quoi faire. Et c'est un des gros atouts en Nord-Pas-de-Calais, travaille avec l'ensemble des territoires. Je dis bien des territoires, je ne parle pas des collectivités, évidemment avec les collectivités en première ligne, et sur l'ensemble de leur territoire, avec les banques, avec les pactes, avec les associations de consommateurs, avec les professionnels, leurs fédérations. Alors on a l'habitude et on a conventionné avec quasiment l'ensemble de tous les territoires du Nord-Pas-de-Calais. Avant même qu'on mette en place le système de tiers-financement, on a des conventions de 100 000 logements avec tous ces territoires. Donc je dirais, c'est un peu comme avant un marathon, il faut s'entraîner, il faut avoir un peu d'entraînement. Avant la course, il faut s'échauffer, il faut s'étirer, prendre le bon départ. Les territoires sont à ce niveau-là, donc le bon départ, et maintenant ils sont entraînés. Et du côté du financement, donc justement le secteur privé, bancaire, comment ce secteur-là a réagi? Est-ce que vous avez vu, quels ont été aussi bien, est-ce que ça a été bien reçu, ou est-ce que sinon il y a quand même des critiques auxquelles vous avez dû, une opposition même, auquel vous avez dû travailler pour parvenir à cet accord global? Non, on n'a pas eu d'opposition. Notre plan 100 000 logements était à 2 étages. Premier étage, je vous ai dit, on optimise les subventions publiques, les moyens existants. Deuxième étage, c'est le tiers-financement. Dans le premier étage, on a conventionné avec 4 banques, des gros, alors je ne vais pas laisser les banques faire de publicité, mais vraiment des très grosses banques, justement pour qu'ils mettent en place sur le marché vis-à-vis de leurs clients potentiels, un produit financier adapté à la problématique de la réhabilitation. C'est-à-dire un temps de retour long et un taux faible. Donc on a eu 4 banques et de très grandes banques qui nous ont accompagnés. Ça c'est pour le premier étage de votre fusée. Pour le deuxième étage, où il fallait trouver du capital pour la société d'économie mixte, c'était plus compliqué. Il y a des vieilles habitudes que j'ai découvertes. Les banques sont prêtes à venir si la Caisse des dépôts et conciliation est prête à venir, la Caisse des dépôts et conciliation est prête à venir, si les banques viennent faire de cercle comme ça. Ce qui fait qu'au final, ça a pris beaucoup trop de temps. On a trouvé un autre financeur, un autre investisseur. Et parallèlement, on travaille évidemment avec le secteur bancaire pour l'intermédiation bancaire qui est en back-office, si je puis dire, de cette société d'économie mixte. Et donc, pour vous, est-ce que vous avez pu calculer déjà, ou dans le futur, donc en ce qui concerne la mitigation, quelles sont les réductions des émissions que vous pouvez obtenir justement à travers ce plan émissions Pour tout vous avouer, on ne l'a pas fait précisément, puisqu'on a engagé plein d'autres études qui étaient plus importantes, quel modèle économique tenait, quel modèle de financement, quel audit, etc. Sachant que sur des règles de 3 ou des extrapolations, on peut imaginer, dans la des études spécifiques, on peut imaginer le nombre d'emplois qui sera créé et à la fois les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est drastique, c'est minimum 10 à 15% des émissions totales du Nord-Pas-de-Calais qui vont de l'ensemble. Et quant à la création d'emplois, pour le faire vite, c'est 2 réhabilitations égale un emploi maintenu ou créé. Donc voilà, ça fait 1 400 000 logements à réhabiliter sur une bonne trentaine d'années, donc ça fait 700 000 années de travail pour des emplois existants ou des emplois à créer. Et donc, dites-nous un peu pour le futur. Donc, quels sont vos plans maintenant? Donc, c'est en train de bien se démarrer, vous êtes en phase 2. Quel est le futur? Alors, la phase 2, il y a 2 phases dans la phase 2. Il fallait monter cet opérateur juridique. C'était très difficile, en plus il est rentré dans une campagne électorale, ça change voilà, plus du tout le même contexte. Et on a fini de monter officiellement la société d'économie mixte hier après-midi. On a les statuts, ils sont signés, on a le pacte d'actionnaires, le capital a été libéré, l'AG s'est tenu, le premier CA s'est tenu, le directeur général est embauché, on a la feuille de route, on a le budget pour 2016, donc on va vraiment lancer les opérations de tiers investissement. Voilà. Un peu de marketing avant, faire constituer l'équipe, etc. Mais maintenant, dès le 1er janvier, on sera opérationnel. On était très prudents tout au long de ces années d'études et de montage de projets, vraiment à tous les niveaux, pour être un peu tranquille. Donc on va être très prudent aussi dans la montée en puissance, parce qu'il va falloir éprouver face à la réalité ce modèle. Et on arrivera, je pense, très vite, au bout de 3-4 ans, à 15 000 logements par an. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais on va les atteindre.
Et cette première phase de 3 à 5 ans va nous permettre vraiment d'éprouver le modèle et de le calibrer pour la phase suivante. Là, on devra faire 30 000 logements. Alors, dernière question. Donc, nous avons évidemment regardé à ce projet et surtout nous l'avons sélectionné comme un des projets que nous appelons TAP, Transformative Action Plan, des plans d'action qui ont dans l'esprit vraiment de transformation de la société. Et donc, vous faites partie dans ce sens-là des 70 présentations TAP qui vont avoir lieu ici pendant 2 semaines durant la COP. Et donc, peut-être juste pour conclure, pour nous, ce qui était important, c'est d'identifier justement cet aspect transformateur, l'aspect d'intégration et l'aspect d'ambition. Alors, sur l'ambition, intégration et transformation, peut-être encore juste quelques mots. Qu'est-ce que pour vous, dans ce plan, effectivement transformateur, ambitieux et justement aussi intégrant? Ce plan ne pouvait pas réussir et ne réussira pas si on n'avait pas autour de la table, autour de ce projet, toutes les parties prenantes. Alors à ce jour, la Caisse des dépôts est un peu... Mais sinon, on a toutes les parties prenantes. Les fédérations de professionnels, les associations, les collectivités, les banques, on a tout le monde. Sans ça, on ne peut pas réussir. Et dans l'ambition, c'est pas tant d'afficher, oui, on a 1 400 000 logements à faire, mais c'était de trouver le levier, le modèle économique qui permette d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'on savait réhabiliter des logements, on pouvait trouver des financements ici ou là, on pouvait revendre des certificats d'économie d'énergie, mais on était encore un peu prototypaire, on n'était pas dans le changement de braquet, dans le changement d'échelle. Là, on a les outils et la gouvernance, l'agencement des acteurs qui permet de dire voilà, ces objectifs-là ambitieux mais nécessaires, on doit réhabiliter tous les logements qui méritent de l'être, on a les outils et la gouvernance qui permet de le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci.